Bonjour à tous, on va continuer sur le chapitre sur la reconnaissance des ions. Mais avant de continuer, en fait, il va falloir qu'on fasse une petite précision ou qu'on commence une notion qui est la notion de pH. Donc vous avez des solutions ici, et une solution, en fait, elle peut avoir en fonction des ions qu'elle contient, elle peut avoir un caractère qui est plutôt acide, basique ou neutre. Et pour savoir le caractère acide, basique ou neutre de la solution, il y a deux possibilités. Soit on utilise du papier pH, papier indicateur de pH, qu'on appelle aussi le papier tournesol, ou alors on peut utiliser un pH mètre. L'avantage du pH mètre, c'est qu'il nous indique exactement la valeur du pH de la solution que l'on est en train d'étudier. Alors que pour le papier pH, on va le tremper, on va voir ça dans 2 minutes, on va le tremper dans la solution, et en fonction de la couleur obtenue, en fait, vous avez ici les valeurs de pH, donc c'est un petit peu plus approximatif, mais ça permet d'avoir une idée du pH de la solution. Donc, le papier pH, ce qu'on appelle aussi le papier tournesol, et il va nous servir à déterminer si justement la solution est acide, neutre ou basique. En fonction ici du code couleur, eh bien on va voir si la solution est plutôt acide, c'est-à-dire des couleurs qui tournent vers le rouge. Une solution plutôt basique, donc le papier pH va avoir une couleur plutôt bleu foncé. Et si c'est une solution qui est neutre, on aura une couleur qui est plutôt verte. Pareil pour le pH mètre. Ici, on va avoir l'indication du pH mètre une fois qu'on a trempé dans la solution. On va avoir l'indication 7,28. Alors, il faut savoir que l'échelle de pH, elle commence à 0 et se termine à 14. Lorsqu'on se trouve dans la zone entre 0 et 7, inférieure à 7, nous avons une solution qui est acide. Si c'est exactement égal à 7, c'est une solution qui est neutre. Et si c'est supérieur à 7 jusqu'à 14, c'est une solution basique. On appelle ça aussi un milieu alcalin. Donc 7,28 ici, on est proche de la neutralité, mais on est plutôt côté basique. Alors ici, vous avez quelques exemples de liquides qui ont des caractères soit basiques, basique ici, soit acide. Et vous avez un exemple ici pour le pH égal à 7, c'est-à-dire une solution qui est neutre, c'est de l'eau pure. Alors dans les acides, ici vous avez le citron à pH égal à 2, le soda, pH entre 2,5 et 3,5, le lait, 6,3, 6,6. Si on passe du côté basique, vous avez l'exemple de l'eau de mer, l'eau salée, va être plutôt basique. Sinon, un produit un peu plus basique, c'est l'eau de Javel avec un pH qui est égal à neutre. Alors, plus on s'éloigne de la neutralité, plus ici on va s'approcher d'un milieu basique. C'est-à-dire qu'un pH faible signifie que la solution est très acide. Au contraire, plus on s'éloigne de la valeur 7 et plus on se rapproche de la valeur 14, plus les liquides vont être basiques. En sachant que les liquides qui sont très basiques sont dangereux, les liquides qui sont très acides sont aussi dangereux. Donc pour avoir quelque chose le moins dangereux possible, en fait, il faut qu'il se rapproche de la neutralité ici, c'est-à-dire du pH égal à 7. Vous avez différents exemples regroupés sous forme de tableau. Donc on a vu tout à l'heure l'eau pure qui a un pH égal à 7. La soude, alors on l'a vu quand on a vu les tests à la soude tout à l'heure, donc c'est un produit chimique qui correspond à de l'hydroxyde de sodium, NaOH. Eh bien, NaOH, c'est une solution très basique, d'où sa dangerosité, donc c'est très dangereux. On a vu que ça pouvait être corrosif, ça pouvait être dangereux sur les habits, sur la main, donc il fallait faire très attention. Pareil pour l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est un composé chimique composé d'hydrogène et de chlore, HCl, c'est sa formule chimique. Le vinaigre, qui est aussi très acide, et le détergent, lui, qui va être plutôt basique.
Alors, je vous invite à regarder sur différentes bouteilles d'eau par exemple, et vous aurez normalement la valeur du pH. Et vous allez voir que la valeur du pH pour les eaux minérales sont proches de 7, voire légèrement basiques comme celle-ci. On est à 7,7, donc on est au-dessus dans la partie basique. Alors comment est-ce qu'on va interpréter justement ce pH? Donc ici vous avez un schéma qui va montrer justement comment varie ce pH en fonction des ions qui se trouvent dans la solution. En fait, les deux ions qui vont nous intéresser ici, c'est les ions H+, et les ions OH-. Quand vous avez une majorité d'ions H+, par rapport aux ions OH-, eh bien on dit que le milieu il est acide. Vous avez un exemple avec l'acide chlorhydrique, HCl, H+Cl-. Donc vous avez la forte présence de H+ dans la solution. Donc le pH sera inférieur à 7 et donc la solution sera acide. Si maintenant vous avez autant d'ions OH- que d'ions H+, eh bien ça va rendre la solution neutre et vous allez avoir un pH qui va être égal à 7. Donc le fait que ce soit qu'il y ait égalité entre les ions OH+, et les OH- et les ions H+, font que la solution devient neutre. Et le dernier cas, c'est lorsque la solution est basique. Et bien là, on se rend compte qu'il y a plus d'ions OH- par rapport aux ions H+. Donc quand la quantité d'ions OH- est supérieure à celle des H+, le pH est supérieur à 7 et donc la solution est basique. Alors ça fait que nous pouvons donc savoir dans le chapitre de la reconnaissance des ions, grâce à ces tests de pH où on mesure la valeur du pH, et bien on va pouvoir savoir s'il y a la présence d'ions H+, ou la présence d'ions OH-. Donc je vous invite sur l'ensemble du chapitre, parce que là le chapitre est terminé, vous allez lire le bilan de la partie 2 de la page 36 de votre livre, qui correspond justement aux deux tests que l'on a vus ensemble, le test au nitrate d'argent et le test à la soude, qui permet d'obtenir des précipités, et donc grâce à la couleur des précipités de savoir quels sont les ions qui sont en solution. Et la deuxième partie donc, de ce chapitre, vous allez pouvoir voir le bilan, partie 1, page 46, et vous allez avoir, je vous demande de lire justement ce bilan qui est un résumé de ce que je viens de dire dans le cours précédent. Là, vous avez un tableau donc, qui va récapituler un petit peu tous les tests qui vont permettre de reconnaître les ions qui sont en solution. Pour les ions chlorure, n'oubliez pas, c'est le test au nitrate d'argent. Si le test est positif, on obtient un précipité blanc. Pour les ions Fe2+, les ions Fer2, on utilise un autre test qui s'appelle le test à la soude, et le résultat positif doit donner un précipité vert. Donc avec la présence du précipité vert, vous savez qu'il y a la présence de Fe2+ dans la solution. Pour les ions Fe3+, c'est le même test, le test à la soude, on obtient un précipité rouge-orangé. Pour le test pour les ions Cu2+, on utilise le test à la soude, on obtient un précipité bleu s'il y a la présence des ions cuivre. Alors pour savoir s'il y a des ions hydrogène H+, on va utiliser un papier pH ou un pH mètre. Si la couleur devient rouge dans le papier pH ou si la valeur est comprise entre 0 et 7, donc vous savez que le milieu est acide, donc il y a la présence des ions H+. Au contraire, pour les ions hydroxydes, on va utiliser aussi du papier pH ou un pH mètre. La couleur du papier pH va devenir bleu en milieu basique et la valeur du pH doit se situer entre 7 et 14. Donc si vous avez ce résultat ici, vous allez pouvoir comprendre que dans la solution, vous avez des ions hydroxydes, c'est-à-dire des ions OH-. Alors, je vais vous demander de faire quelques exercices dans le livre pendant cette semaine. Le premier exercice, on le corrigera en classe. Le premier exercice, c'est l'exercice numéro 12 de la page 48. Ensuite, vous allez essayer le numéro 13 de la page 48, le numéro 15 de la page 48, et c'est tout pour les exercices. Et en plus, ce que je vais vous demander de faire, alors ça c'est pas obligatoire, c'est si vous avez le temps à la maison et avec vos parents, vous allez pouvoir faire
un indicateur coloré naturel. Pour cela, il faut du chou rouge. Donc vous allez faire bouillir de l'eau, vous allez mettre quelques feuilles de chou rouge, pardon. Le liquide qui est en ébullition va devenir rouge à cause du chou. Vous allez récupérer ce liquide rouge et vous allez pouvoir le tester dans différents verres. Par exemple, vous aurez mis du jus de citron dans un premier verre, du liquide de vaisselle dans un deuxième verre, de l'eau salée dans un troisième verre, ou alors de l'eau minérale dans un quatrième verre, et vous allez verser à chaque fois le liquide que vous avez obtenu avec le chou rouge, et vous allez voir que la couleur va changer en fonction des différents pH de vos solutions. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça à la maison. Faites-le en présence de vos parents, d'accord. Même si l'expérience est simple, vous avez l'occasion de faire une petite expérience qui est amusante et qui est simple à faire à la maison. Donc voilà, la partie sur le pH est terminée. C'est tout le travail que je vous demande de faire pour cette semaine. Donc encore une fois, je vous fais confiance et soyez sérieux. Bon travail, bon courage pour la suite.